Il est 4h30 du matin à Kansas City. Les rues sont encore très calmes. L'hiver vient de rejoindre la ville, il y a quelques jours à peine. Parmi ce désert blanc se profile une petite silhouette. Elle semble traîner quelque chose de lourd dans son dos. Il s'agit du petit Walt. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 11 ans. Mais comme d'habitude, son cadeau n'est pas à la hauteur. Au lieu d'être dans son lit, en train de rêver de la belle journée qui s'annonce, il a passé la nuit à distribuer les journaux pour son père. Malgré ses efforts, Walt n'arrive plus à parler à la petite souris, ni au petit canard qu'il a l'habitude d'imaginer pour oublier un instant le quotidien morose de son existence. Il a trop froid, et l'ambiance blanche et macabre de la rue lui fait penser à une reine maléfique, issue tout droit des contes des frères Grimm. Et voilà qu'il se met à entendre des bruits de pas dans son dos. Ses mains sont gelées, et il est paralysé par la peur et préfère fermer les yeux, tandis que l'antagoniste pose sa main crochue sur l'épaule de Walt. Bienvenue à toi, voyageur lointain, j'espère que tu as fait bonne route. Tu dois être épuisé après avoir parcouru autant de chaînes YouTube, alors installe-toi confortablement pour te reposer et écouter une nouvelle histoire au coin du feu. En vérité, c'était son frère Roy qui avait rejoint Walt très tôt ce matin-là. Il lui annonça qu'il avait trouvé du travail et qu'il s'apprêtait à partir de la demeure familiale. Par conséquent, Walt devra à présent effectuer les livraisons tout seul. Tout comme ses frères aînés, Herbert et Raymond, Roy a fini par s'échapper de la tyrannie de leur père alcoolique, Elias Disney. Il ne restait plus que le pauvre petit Walt pour recevoir les coups de son paternel, essentiellement dus à la boisson, à sa colère et à sa dépression chronique. Essuyant son visage barbouillé de sommeil et de larmes, Walt poursuivit sa livraison avant de reprendre les cours le matin. Il regrette sa vie à Marceline, l'époque où son père avait acheté une ferme dans le Missouri. Il ne se passait pas un jour sans qu'il ne repense aux vaches, aux poules, aux canards toujours en colère et à Skinny, son porcelet qui le suivait partout. Le garçon a perdu beaucoup de temps à rêvasser dans la neige, sans se rendre compte qu'il était déjà 7 heures passées et qu'il s'était mis en retard pour aller à l'école. Walt n'aimait pas spécialement aller en cours. L'école était juste un prétexte pour éviter son père, et puis les professeurs n'étaient pas tendres avec lui. Au lieu de travailler, Walt s'amusait en dessinant sur le banc ou en rêvant des personnages magiques en regardant par la fenêtre. Il faut dire que Walt a manqué de chance ce jour-là. Son père a appris qu'il n'était pas attentif en classe et il a reçu une dizaine de coups de ceinture pour son anniversaire. Un cadeau supplémentaire qui se rajoutera à la longue liste qu'il avait déjà reçue en début de journée. Elias Walt était un raté. Du moins c'est comme ça qu'il se considérait. Et il n'hésitait pas à noyer son chagrin dans l'alcool. Toutes les affaires qu'il a tentées ont inlassablement échoué. Non pas que les idées d'Elias étaient mauvaises, non, mais le père de famille manquait terriblement de patience et de persévérance, et il s'acharnait sur ses enfants pour leur faire payer son échec. Le nom de cette rue était juste une coïncidence, mais c'est bien dans cette ruelle que Walt entama une nouvelle journée de dur labeur. Malgré les déboires de la veille, il était de bonne humeur. Tout en traînant sa charrette, Walt se remémorait les contes que lui lisait sa mère quand il était plus petit. Dans ces histoires, les animaux, les objets inanimés avaient une âme et une existence propre. Un crapaud se transformait en prince, une montagne se mettait à marcher et des cailloux chantaient au bord de l'eau. Le garçon s'arrêta un instant sous un chêne. Il caressa son tronc et se mit à rêver. Comme d'habitude, le temps passait rapidement et son dilemme quotidien ressurgit à nouveau.
ne pas distribuer tous les journaux ou bien arriver en retard à l'école. Un cauchemar qui l'éveillait souvent la nuit. Pour reprendre des forces, il se rappelait de son grand frère Roy. Il savait le rassurer, lui. Tout ira bien, Kid. Demain est un autre jour. Et son frère Roy avait bien raison, car cette nouvelle journée a été plus chanceuse pour Walt. Il sympathisa avec un nouvel élève, un certain Walter Pfeiffer. Les deux gamins avaient la même passion pour le dessin et les histoires des frères Grimm. En rentrant à la maison, Walter invita Disney à souper chez lui et le présenta à ses parents. Le jeune Walt était surpris de voir des parents aussi gentils et aimants, en particulier Monsieur Pfeiffer, un bonhomme moustachu assez rond et très jovial. Il avait toute une réserve d'anecdotes et de blagues. Il n'était jamais en rupture de stock. Mais toute bonne chose a une fin. Walt fut raccompagné par les Pfeiffer chez lui en calèche, et son père, à moitié endormi, une bouteille à la main, a été témoin de la scène. Il a pris cela pour de la trahison, et quand il a vu Walt serrer la main de Monsieur Pfeiffer, il s'est mis hors de lui. Une fois que Walt a passé le seuil, il fut roué de coups. Le pauvre garçon a réussi à se faufiler dans sa chambre, sous le regard furax et les coups de poing de son paternel, encore une fois ivre. Depuis l'incident violent avec son père, Walt n'a plus quitté sa chambre, ni pour travailler, ni pour aller à l'école. Son père n'avait que de vagues souvenirs du terrible soir, mais il se rappelait de l'essentiel et savait qu'il avait dépassé les bornes. Le garçon s'est verrouillé dans sa chambre pendant près d'une semaine et ne sortait que quand son père était ivre pour acheter de la nourriture, qui viendra très vite à manquer au bout du 3e jour. Mais Walt n'était pas malheureux. Tout au contraire, la querelle avec son père lui a permis de profiter pleinement de son monde intérieur et de rêver. C'était une guerre psychologique qui se menait entre Walt, réfugié dans sa chambre, et son père, en train de camper dans le salon avec ses bouteilles d'alcool pour lui tenir compagnie. La fin de la semaine approchait, et rien ne semblait avoir changé entre les deux protagonistes. Walt était allongé sur son lit, en train de rêver, lorsqu'il entendit un petit coup porté sur sa fenêtre. Il s'approcha plus près avec méfiance et remarqua son ami Walter. Le garçon a ouvert discrètement la fenêtre et les deux amis ont échangé quelques mots sur la semaine désastreuse passée par le jeune Disney. Walter déplaça une échelle en direction de la fenêtre pour aider son ami à sortir. Une fois l'opération réussie, les deux garçons ont pris la fuite en direction de la calèche de Monsieur Pfeiffer. Assis à l'intérieur, Disney salua le chauffeur. Le père de Walter lui fit un signe amical en ajustant son chapeau. Walt était assis dans une grande salle, en compagnie de Walter et de Monsieur Pfeiffer. C'était la première expérience cinématographique du garçon. Comme tout le monde, il avait entendu parler des Frères Lumière et de leur projection à Paris, mais c'était la première fois qu'il voyait un petit personnage moustachu dansant avec une canne et un chapeau à l'écran. La salle éclatait de rire à la vue de Charlot, et il a fallu à peine quelques secondes pour que Walt en fasse autant. Après la séance, le père de Walter les emmena manger une glace et leur raconta toutes sortes d'histoires comiques et grotesques qui lui étaient arrivées à la banque. Le garçon ne voulait pas quitter ses nouveaux amis. Il se sentait tellement vivant en leur compagnie. Mais la boule au ventre lui revenait à chaque fois qu'il pensait à la fin de soirée. Monsieur Pfeiffer reconduisit Disney chez lui et Walter l'aida à refaire le chemin inverse sur l'échelle. Walt prit la précaution de ne pas faire de bruit. Il s'installa dans son lit. Une lampe à l'huile s'alluma brusquement dans la pièce. C'était son père, ivre, une ceinture à la main. Il le regarda sauvagement, avec haine et mépris. Walt se leva brusquement de son lit et attrapa une latte en bois
Il ne voulait plus se laisser faire. Mais son père s'approcha de plus en plus près. À la grande surprise de Walt, il finit par lâcher la ceinture et s'écroula en perdant connaissance sur le plancher. Après quelques secondes d'hésitation, Walt s'approcha de son père agonisant. Il faisait l'infarctus. Walt regardait son père avec peur et froideur. Il eut une lueur d'hésitation dans ses yeux. Finalement, il reprit ses esprits et sortit de la maison pour prévenir le voisin. Les années ont passé, Walt a grandi. Il était moins malheureux, car ses dessins venaient de remporter le Grand Prix à un concours au collège. Même son père s'est montré plus compréhensif et autorisa son fils à suivre des cours de dessin. Walt passa un concours avec son ami Walter, passionné par le dessin lui aussi. Même si Walter semblait avoir plus de talent, seul Walt fut accepté à l'Académie des Beaux-Arts. Walter en sera très jaloux et mettra fin à leur longue amitié. En 1917, Walt décroche un job de vendeur dans les trains. Il voyage dans le Missouri et entre par la suite au lycée McKinley, où il va illustrer le magazine des élèves. Durant une soirée ordinaire, le père Disney a reçu une lettre de son fils, Roy. N'ayant ni la force ni l'envie de lire, il la jeta à la poubelle. Mais Walt la récupéra par chance en vidant les ordures. Il a découvert que Roy a été mobilisé dans la Navy. La lettre faisait beaucoup rêver Walt, qui voulait devenir un héros lui aussi. N'ayant que 16 ans à l'époque, il falsifia son passeport pour entrer dans la Croix-Rouge. Quelques semaines avant l'armistice, il conduit des ambulances en direction des Vosges, en France, pour rejoindre un camp de la Croix-Rouge. Il n'hésite pas à donner de son temps pour décorer les voitures avec ses dessins, ce qui remonte le moral des médecins et des malades. Quelques semaines plus tard, le cortège fut pris au piège par l'armée prussienne qui ouvrit le feu et les obligea à se réfugier quelque temps dans les collines. Pour passer le temps, Walt reprit son occupation préférée et se remit à rêver. À la fin de la même année, il reviendra dans la maison familiale. Les relations avec son père étaient toujours aussi tendues et froides. Lors d'une conversation à table, son père se mit en colère et tenta de frapper son fils à coups de ceinture. Mais Walt ne se laissa pas faire et bouscula l'ivrogne qui s'écroula par terre. Les deux hommes se sont regardés un instant, les yeux dans les yeux. Et le vieux Elias comprit. Il avait définitivement perdu cette guerre. À présent, Walt pouvait regarder par la grande fenêtre du salon en toute liberté. L'enfance et ses rêves étaient derrière lui, mais quelque chose d'autre se profilait à l'horizon. Un destin clair, net et précis, le destin d'un grand artiste connu aujourd'hui dans le monde entier sous le nom de Walt Disney.